إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، كما يقول جل وعلا من قائله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. La louange à Allah, le maître créateur des cieux et de la terre, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est unique sans associé. Il a envoyé son illustre, son humble fidèle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit une guidance à toute l'humanité. Quel prophète nous a souligné, ou sinon nous a rappelé, et celui-là qui ment délibérément sur sa personne, il n'a qu'à en même temps tailler sa place dans le feu de l'enfer. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il déverse sa paix infinie ainsi que sa miséricorde sur ce illustre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prière soit sur sa famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous les musulmans du monde entier. Musulmans mes frères, musulmans mes sœurs, le sermon d'aujourd'hui attire notre attention sur la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah a souligné dans son livre saint, il dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte sincère, n'acceptez jamais mourir si ce n'est que vous êtes soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sur lui l'appelle la bénédiction d'Allah poursuivit en nous disant d'être des partisans de la vérité, autrement dit d'éviter le mensonge. Il nous encourage à la vérité. Il dit alaykum bis-sidq, que fidèles musulmans que nous sommes, nous devons être toujours des partisans de la vérité. Nous devons être des vérités. Nous devons toujours dire la vérité. Il nous a dit, pourquoi est-ce que nous devons dire la vérité? Parce que la vérité conduit au bien. La vérité conduit à tout ce qui est bien. Et tout ce qui est bien va conduire au paradis.
Et quand le fidèle dit toujours la vérité, il insiste dans sa vérité, il arrivera un temps où on va signer, tamponner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un tel est un véridique. Et il poursuit en nous mettant en garde contre le mensonge. Et dit, mais faites attention au mensonge. Autrement dit, il nous dit de ne pas mentir. Pourquoi? Parce que le mensonge conduit à tout ce qui est mauvais. Le mensonge conduit à tout acte blâmable. Ça conduit à tous les mauvaises œuvres. Et tous les mauvaises œuvres conduisent où? Directement en enfer. Et c'est là que le prophète nous dit, quand un fidèle ment et il insiste dans son mensonge jusqu'à ce qu'on va signer, tamponner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un tel fils d'un tel et d'un tel, c'est-à-dire le nom de son père et de sa mère, est un menteur. Et en ce moment, mon frère, tu ne seras jamais pris. Et tu n'auras pas de valeur. Quand tu parles, on dira que cette propos vient de qui? On dirait que non, lui là c'est un menteur. On ne croit pas. Voyez ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous regardons dans tous les couches sociaux, c'est rien que des souffrances. Et qu'est-ce qui nous crée ces souffrances? Manque de vérité. Il n'y a plus la vérité. Chers frères et sœurs en islam, il n'y a plus de vérité. Vous allez voir, si nous prenons par exemple les transporteurs, entre guillemets, excusez-moi le terme, nous remarquons souvent quand tu arrives, tu veux voyager. On te dit, oh c'est déjà plein, il reste une seule personne. Alors qu'ils savent que c'est toi qui es la première personne qui doit voyager. Et vous voyez, quelle que soit ta préoccupation sur le fait, sur la base de ce mensonge-là, tu vas perdre tout ce que tu devais faire. Tu avais un rendez-vous à ne pas manquer, tu ne finiras pas manquer le rendez-vous parce que tu n'as pas dit la vérité. Dis-lui la vérité, nous c'est à telle heure, on va quitter. Ou bien il faut qu'on trouve tel nombre de personnes, c'est toi la première personne. Dis-lui la vérité. Le tailleur, excusez-moi les tailleurs, il n'y a pas la vérité là-bas. Quand tu amènes ton tissu qu'on va coudre, bon, je viens quand? Il faut revenir demain. Tu reviens demain, il dit reviens demain encore. Tu reviens demain, jusqu'à tes chaussures vont finir. Il n'a pas encore coudre. C'est les tailleurs ça. Pourquoi est-ce que nous faisons ceci? Dans tous les couches sociaux, c'est comme ça qu'on remarque. Voyez-vous, le maçon aussi n'est pas épargné, tous ils sont dedans. Et dit bon, c'est demain qu'on va commencer, je viens à 8 heures. C'est lui-même qui a proposé l'heure que c'est 8 heures qui va venir faire le travail. Il ne serait pas là à 8 heures. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Et c'est ce qui nous retarde la vérité. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui est arrivé et demandé au prophète. Il dit vraiment, lui, il voulait prier. Il veut prier, mais il ne peut pas laisser de boire la boisson. S'il peut l'autoriser, lui, il va prier et boire. Le prophète a dit, moi, je vais te demander une seule chose, si tu peux aussi respecter ça. Là, machallah, tu peux boire et prier. Il dit, prophète, je t'écoute. Il dit, ne mens pas. Je te demande, si tu peux ne pas mentir, bon, va. Le reste là, tu peux faire, il faut faire. Mais ne mens pas. Il a dit, non, si c'est le mensonge, il n'y a pas de problème, je ne vais pas mentir. Et il a fait son travail, il est parti. Maintenant, il va, il veut boire.
Alors qu'il s'est dit, bon, si je vois que j'arrive auprès du prophète, s'il entend l'odeur de boisson immédiatement, il ne peut pas nier, il veut dire la vérité. Il veut dire que j'ai vu. Pourtant, il sait que boire n'est pas bon. Ça là. Il veut faire tout ce qu'il veut faire. Il a peur que quand le prophète va lui demander, il va mentir. Le fait de fuir ces mauvaises choses-là, qu'est-ce qui lui a permis? C'est le fait d'être honnête. Le fait de garder la vérité. C'est ça qui lui a fait qu'à un moment donné, il a dit non, c'est pas la peine. Et il a cessé de faire tout ce qui est mauvais. Aujourd'hui, dans nos foyers, avec nous les parents, c'est nous-mêmes qui commençons. L'enfant qui vient, qui va à 4 passes, qui commence par dire les premiers mots. On lui ment. Tu veux lui donner le produit. Dis-lui, mon ami, je vais te donner le produit. Tu lui dis non, c'est bonbon, alors qu'il connaît le goût des bonbons, il connaît le goût du produit. Tu lui dis que c'est bonbon, et tu lui mets sa mère, et tu l'as déjà appris à faire quoi? À mentir. Toi-même, tu as des situations avec d'autres gens. Quand la personne arrive, tu fais comme ça, tu vois, et tu sais, tu vas l'enquiver là, s'il est plus fou, je ne suis pas là. Alors que vous savez, il sait que papa est là. Il a dit de dire à la personne que papa n'est pas là. Pourquoi ne pas lui dire que papa est là, mais il ne va pas te recevoir? C'est ça. Notre religion nous demande cela. Tu n'es pas obligé de recevoir tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez toi, tu n'es pas obligé que tu le reçoives. Tu peux lui dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas te recevoir, il vient demain. C'est ça l'islam. Les Blancs ont pris ça, ils travaillent avec. Mais nous en Afrique, quelqu'un vient chez toi, tu lui dis non, reviens demain, c'est devenu un problème. Que lui là, que vraiment on ne lui comprend plus. Que regarde-moi comme ça, je quitte, je viens chez lui, il refuse de me recevoir. Non, c'est parce qu'on ne connaît pas que c'est comme ça que Dieu m'a dit. Dis-lui la vérité. Tu seras à l'aise. Tu n'as pas besoin de mentir. Wallah, le téléphone là, je n'ai pas eu 180 000. Je n'ai pas eu 180 000. C'est 120 000. Si tu vas payer, pour payer. Alors qu'il sait que c'est peut-être 60 000 il a payé, il veut le vendre. Il veut le vendre à 120 000. Tu as besoin de jurer, mentir d'abord. Non. Pourquoi est-ce qu'on se trompe? Vous voyez le mensonge, c'est tout ce que tu dis. Toi-même, tu es en contradiction avec toi-même. Tu n'es pas libre quand tu dis cela. Tu sais que tu mens comme tu sais. Mais tu le fais quand même. Et le mensonge est devenu comme une monnaie courante. Même si ce qu'on ne t'oblige pas, on ment toujours. Vous voyez? Je m'en vais au Zongo. Tu croises quelqu'un et te demandes, tu vas, oh non, je vais à l'assemblée. Et on ne comprend pas pourquoi on doit toujours mentir. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fala tuti'il mukaththibin, de ne pas oser suivre les menteurs. Il ne faut pas oser. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Parcourez la terre et voyez comment est le sort de ceux-là qui sont des menteurs. Et il y a plein de versets comme ça qui dit le retour des menteurs, c'est-à-dire ceux-là ils n'ont pas un bon retour. Le menteur, il n'a pas un bon retour. Tout ce que l'on construit sur le mensonge est voué à l'échec. C'est pourquoi aujourd'hui, rien ne tient. Vous voyez le mensonge, que Dieu nous enlève dedans. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous venons de dire, qu'il nous mette cela dans la balance de nos bonnes œuvres. Et moi qui suis en train de mentir, moi qui mens dans mes propos, dans mes affaires,
aujourd'hui, quand j'ai su que c'est pas bon, il faut que je prenne conscience. C'est la première des choses. Et je prenne la résolution de ne plus continuer dans ce sens. Pour voir que dans peu de temps, comment serait ma situation. Le mensonge a fait que des gens ont payé. C'est-à-dire le mensonge fait payer toujours. Quelqu'un t'appelle Dieu et dit qu'il est à 5 ans. Il dit bon voilà. Donc il faut regarder à 5 ans, tel endroit tu m'achètes ceci. Alors qu'il n'est pas à 5 ans, il est d'accord. Donc pour qu'on ne découvre pas son mensonge, il a payé son transport pour aller à 5 ans. Pour aller payer ça et lui ramener. Voyez-vous? Parce qu'entre lui et la personne, c'est vraiment chose. Et depuis ce temps, ce dernier, il a pris la résolution de ne plus mentir. Le mensonge, c'est pas quelque chose de bon. qu'Allah nous enlève dedans. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين ومن كل ذنب. الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار يعلم ما تخفي الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم واجتنبوا الكذب تكونون من المفلحين. La louange est à Allah, notre créateur des cieux et de la terre, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est un Dieu qui oblige le fidèle à ce que lui-même veut. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid-din. Va voir si Dieu te veut du bien, il t'a permis dans le chemin de la vérité, dans le chemin de l'islam. C'est pourquoi tu verras, quand tu veux vouloir avancer dans ce qui n'est pas bon, Dieu par son nom qui est Al-Qahhar, il va t'obliger à ne pas faire cela. Il t'oblige, et il n'y a personne qui peut dire pourquoi Dieu t'a fait ceci. Non, il t'oblige à ne pas faire. Tu ne trouves même pas de faille à faire. Qu'Allah nous assiste. Et nous devons savoir que le mensonge, aujourd'hui, ça fait que nous souffrons tous à d'affront. Pas seulement à d'affront, tous les affaires où il y a le mensonge dedans, ça ne va pas prospérer. Maintenant que je sais que je suis menteur, comment est-ce que je peux faire pour cesser de mentir? D'abord, comme nous le disons tantôt, nous devons prendre d'abord la résolution, savoir que nous avons menti. Et cela quitte en essayant d'établir un chronogramme ou bien un diagramme. Un diagramme allant de 0 à 10. Essayez de marquer à chaque fois que tu mens, dans les situations de la vie de tous les jours. Essayez de marquer. Tu as eu rapport avec le frère Abdali, je viens d'échanger avec lui. Peut-être dans nos propos, j'ai menti une ou deux fois. Arrivé, j'ai mon papier dans l'heure, j'ai menti une fois. Et tu marques ça. Tu as eu encore avec quelqu'un. Si après son départ, tu analyses, tu vois que tu as menti pour marquer encore. Jusqu'à la tombée de la nuit, tu vas découvrir combien de fois tu as menti, combien de fois tu as dit la vérité. Et ainsi de suite.
À la fin de la journée, tu fais cela, tu répètes pendant quelques jours. Et tu vas définir ton caractère de mensonge. C'est-à-dire quel est le poids du mensonge de ces 3 jours ou bien de cette semaine. Et ainsi dit, tu vas commencer par demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand quelqu'un ment, il souffre du mensonge, c'est-à-dire des caractères de mensonge. On ne peut pas l'amener à l'hôpital parce qu'il est menteur. Ou bien il y a le docteur qui guérit les menteurs. S'il y en a, on va commencer par recenser. Quand les gens vont se détecter, ils vont aller à son cabinet. S'il y a le docteur qui soigne les menteurs, il peut se déclarer. Comme il n'y en a pas, il y a un seul docteur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que je sais que voilà, je suis un menteur fin, donc tu vas, dans tes prières, demander à Dieu subhanahu wa ta'ala, voilà vraiment, j'ai trop de mensonges dans mes affaires. Allah, c'est toi qui es la vérité, c'est toi-même la vérité. C'est toi qui guides les gens sur la vérité. Guide-moi à ce que je trouve une porte de sortie. Et essaie de laisser cela dans ta mémoire, même avec les proches. Wallahi, avec le temps, Dieu va t'enlever dedans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui va nous amener dans le mensonge, qu'il nous enlève de notre part. Ce qui est déjà passé, nous demandons qu'il nous pardonne. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde dans sa droiture. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi nous il y a les malades, il y a des endettés. Et Allah nous donne la santé, Allah nous aide à payer nos dettes. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aide ceux qui ont l'intention de payer la dette de payer. Parce qu'il y a parmi nous aussi ceux qui ont la dette, mais ils refusent de reconnaître la dette. Le jour qu'il veut emprunter, Allah, il va bien parler. Une fois qu'il a pris la dette, maintenant rien, c'est devenu un jeu de cache-cache. Il n'a plus l'intention de payer. Ce n'est pas de ceux-là que nous parlons. Que Allah nous assiste. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ont des problèmes dans leur foyer que Dieu arrange. Dans les marchés, on crie ça ne va pas, ça ne va pas, il y a trop de soucis, mais c'est nous-mêmes le problème. Il faudrait que nous aussi on essaie de se repositionner. Pour fuir ce qu'Allah ne veut pas, Inch'Allah, Allah va améliorer notre situation. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui sont morts dans la foi, que Dieu les garde dans sans Jannat al-Firdaus, que Dieu les pardonne, nos oussas, nos imams, qui sont avec nous, que Dieu les garde en bonne santé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nos sages, nos vieux qui sont parmi nous, les vieilles, les mamans, les frères et sœurs, toute la communauté, qu'Allah nous garde en bonne santé. Prions sur notre pays de Togo, qu'Allah nous donne paix et tranquillité. Les autres pays en tension, que Dieu mette la compréhension et la paix. Nous prions sur le Burkina Faso, le Niger, le Mali, que Dieu leur donne la paix et la tranquillité. La Palestine, que Dieu les assiste. Que Dieu assiste les Palestiniens dans leur souffrance. Et ceux qui ont perdu leur foi, que Dieu leur accorde le paradis. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour finir qu'il nous dise qu'ils sont sur la mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمل حوزتك حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم آتنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر وفتنة اللهم أرد كيدهم في نفسه اللهم أشغله في نهره اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين.